Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un autre Vlogmas. On est rendu le 4 décembre, on est lundi. Je suis venue depuis un bon moment. Je travaillais ce matin sur différentes choses. Puis là, j'ai reçu mon épicerie, fait que je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul d'épicerie. Mais là, je suis quand même contrariée parce que j'ai fait l'achat chez un épicier en ligne. Puis ils font des substitutions des fois là, qui ont tellement pas rapport. Là j'étais fâchée. Mais une chance... Le gars qui m'a fait la livraison, ils ont une petite machine, puis il pouvait me dire, ils ont remplacé la dinde hachée par du porc haché. C'est quoi le rapport de remplacer de la dinde par du porc? Fait que vous pouvez le refuser. Fait que je l'ai refusé. Je suis quand même de bonne humeur. C'est juste que là, j'ai été obligée de ressortir aller à l'épicerie. Une chance, il fallait que je sorte de toute façon pour aller chercher un colis qui a été livré hier de Poste Canada. Poste Canada, ils font des livraisons la fin de semaine pendant le temps des fêtes. Ça me stresse un peu. Parce que j'aime ça avoir des journées où il n'y a pas de risque de colis. Puis que je peux juste prendre un bain l'après-midi puis pas risquer de me faire cogner à la porte. En tout cas, fait que la première chose que j'ai acheté, c'est des crevettes congelées, non cuites, de marque Wild Shrimp. Ensuite, j'ai acheté 2 poitrines de poulet. Des poitrines de poulet comme ça. Ça, c'est Excel d'or. Je pitch les sacs. Ensuite, vous voyez les tomates, c'est pas non plus celles-là que j'avais commandées. Elles ont été remplacées. En fait, c'est ma faute parce que j'aurais dû cocher pas de remplacement. Mais c'est parce qu'avant, quand il y avait des remplacements, c'était correct. Puis là, depuis un bout, c'est ridicule. Là. Fait qu'ils m'ont mis des petites tomates comme ça, au lieu de mettre les 4 grosses tomates que j'avais commandées. Comment tu peux pas avoir des grosses tomates? Non, à moins que ça remplace... Non, c'est ça. Ça remplaçait les tomates cerises que j'avais commandées. C'est ça. C'est quand même un bon remplacement, là. C'est correct, là, mais c'est ça. Au moins, ils viennent du Québec. J'aurais été fâchée si ça avait été de l'importation. Ensuite, j'ai acheté des saucisses déjeuner au porc de marque Lafleur pour mes déjeuners. Puis, j'ai des macaronis coupés Barilla, comme ça. Je vais faire une salade moitié macaroni, moitié chou-fleur pour mes lunchs avec du jambon dedans. J'ai acheté une grosse bouteille d'huile de sésame pour faire des vinaigrettes. J'avais plus d'huile de sésame de qualité. J'avais juste de la cheap que j'avais reçue dans un colis de je sais pas quoi. Fait que je l'ai changé. J'ai acheté du gingembre comme ça parce que j'ai réalisé... gingembre en pot. J'ai réalisé qu'à chaque fois que j'achetais du gingembre frais, si je ne m'en servais pas dans une recette le jour même, je le perdais. Fait que je pense que ça va être une meilleure option. Ensuite, j'ai du sel d'ail biologique de marque Clubhouse au sac. J'ai acheté une grosse barquette d'épinards, des épinards. J'aime bien ça pour les salades. J'aime plus ça que de la laitue dans les salades. Puis il semble avoir plus de vitamines aussi que de la vulgaire iceberg ou romaine. Des asperges zéro en saison, mais j'avais vraiment le goût d'en manger. Des échalotes vertes, oignons verts pour les Français. Allô les Français. Un brocoli. Je mange beaucoup de brocoli. Moi, j'aime vraiment les brocolis. Un petit jambon fumé forêt noire de marque Le Petit Charcutier. Ça, je vais le couper en cubes pour mettre dans la salade. Puis, je vais faire surgeler le reste. Alors, ça, c'est les tomates que je pensais avoir été remplacées tantôt. Bon, au moins, j'ai mes tomates pour faire la bruschetta. J'ai pris de l'ail du Québec, qui est toujours 4 fois le prix de celui de la Chine, mais que je vous encourage vraiment à acheter. Parce qu'il est meilleur, puis il ne fait pas un voyage outre-mer pour venir jusqu'à nous. Je dis ça, mais en même temps, j'ai acheté des asperges du Pérou, hein, fait que ma gueule. Un paquet de mini concombres, j'aime faire des petits paquets de crudités et fromage feta. Ouh, excusez. Des petits paquets de fromage feta et crudités pour mes lunchs, pour mes collations, je veux dire. Ça, c'est le chou-fleur pour faire la salade. Un céleri pour manger en crudité aussi. Puis j'ai le basilic pour faire la bruschetta. Et aussi, j'ai acheté pour des collations une caisse de clémentines. Ça, c'est fait tellement de Noël. Ah, j'adore le temps des clémentines. Pour moi, c'est synonyme avec Noël et ciné-cadeau. Fait que c'est ça, j'ai rangé tout ça. Je vais refaire mon inventaire, voir qu'est-ce qui manque d'autre. Puis je vais aller faire les courses. Puis je vais aller au bureau de poste. Puis je vais revenir. Bonjour, Belette. Comment ça va? Comment ça va, bébé? As-tu bien dormi, ma poulette? Bien dormi. J'essaie de ne pas me transformer en petite madame piquante qui chiale sur Twitter, mais c'est vraiment difficile présentement de résister à l'appel d'aller chialer et de dire « Voyons donc, vous avez changé de la dinde pour du porc! » Je pense que je vais ouvrir des cases de calendrier de l'Avent, ça va me consoler pour les histoires d'épicerie. C'est l'ambiance des fêtes. Mais j'ai avancé un peu, hein. J'ai déjà ouvert jusqu'au 5. Je vais ouvrir celle du 6. J'ai déjà ouvert. On va ouvrir celle du 7. Ça, c'est le calendrier de ASOS. Oups.
ce que c'est. Voilà la lumière. Lati London Arch Rival Volumizing Eyebrow Powder. Hein, c'est le fun. On met ça. J'ai envie d'ouvrir une case du diptyque. Est-ce que ça vous le tente? Il est tellement beau, là. C'est difficile à ouvrir. Je ne vais pas l'arracher violemment. Oh. Hey, c'est tombé une grosse case, ça. C'est un parfum. Ouh, parfum. C'est Dausson que j'aime beaucoup, que je porte aujourd'hui d'ailleurs. J'avais des échantillons. Mais je suis vraiment contente. Ah, c'est le fun. J'ai le goût d'ouvrir une autre case. J'ai le goût d'ouvrir la case numéro 6. Une petite chandelle figuier. Yeah! L'Occitane. C'est un revitalisant. C'est l'après-shampoing aux 5 huiles essentielles. Bon, je vais ranger ce bordel, puis je vais sortir faire les courses. Finalement, j'ai fini ma vidéo en santé avec Eve aujourd'hui, puis je l'ai tout préparé, je l'ai uploadé, c'est réglé, fait que je me sens comme vraiment légère. C'est toujours un petit stress, cette série-là, dans le sens que il faut absolument qu'elle soit publiée le mardi, sinon je suis en retard. Fait que, ouh là là, Kiki qui miaule en bas, je sais pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est ça. La caméra arrête pas de focus derrière. Bon, je vais refaire ce que je viens de dire. Ce que je disais, c'est que je suis pas sortie encore à cause que j'ai fait ma vidéo. Et là, il y a 1 heure, puis je vais sortir faire mes courses, puis après, je vais revenir, puis je vais filmer encore avec le vlog ma meal prep. Ça a-tu focusé en arrière? Je suis plus capable, il aime trop mon sapin. Look at me, baby! Look at me! Puis, je vais peut-être faire une recette pour Topiami, ou je vais peut-être juste prendre des photos puis mettre la recette dans mon vlog. Que dis-je? Dans mon blog tellement swell, là. Voilà. Hey, il y a du beau soleil chez nous, c'est rare. C'était carrément flou, ça. C'est carrément flou. Comment vous faites? C'est la Canon G7X que j'avais avant. Sa seule qualité par rapport à celle que j'ai présentement, c'est que le focus était vraiment plus rapide et plus constant. Là, je filme avec la Sony RX100 depuis 1 an, que j'aime vraiment beaucoup. À part ça, là, le genre de focus, j'ai de la misère. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bébé? De retour chez moi. Ça fait du bien sortir dehors. C'est pas choquant. Je suis allée chez Rona acheter des petites ampoules. On dirait que tout brûle en même temps ce mois-ci. Puis après, je suis allée acheter de l'aneth. J'ai pris la dinde qui m'a pas été livrée ce matin. Et le yogourt qui m'a pas été livré ce matin non plus. J'ai pris le Riviera. Il y avait l'air bon. J'ai cherché mon colis au bureau de poste aussi. C'était un envoi de LR Cosmétiques. Il avait dit qu'ils m'enverraient leur fameux fossile magnétique. Ouh! Comment ça marche, ça? Je peux pas comprendre. Ça, c'est... What is that? Un soin de douceur pour les lèvres. J'ai aussi des petites éponges Conjac. Ah, j'ai jamais essayé ça, je suis contente. Et un soin nettoyant pour le visage. Donc, merci beaucoup. C'est gentil, LR. Bon, j'ai une date avec un chou-fleur. Je suis en train de faire ma meal prep. J'ai commencé. J'ai déjà coupé des céleris ici, puis je vais rajouter d'autres crudités. Je pense que j'ai des carottes dans le frigo. Puis je vais mettre des petits cubes de feta. Ici, j'ai mis des contenants que j'avais achetés au Costco. Comme ça, c'est vendu en paquet. Puis je vais faire des salades d'épinards aussi, avec des tomates. Puis je vais faire bouillir des crevettes aussi. Puis je vais rajouter des concombres. Wow! Comme ça. Mais je ne vais pas les couper. Comme ça, ils vont être plus frais. Quand je vais devoir manger, je vais juste couper mon concombre et ajouter la vinaigrette et ça sera prêt. Puis là, je vais chauffer de l'eau pour faire cuire le chou-fleur et les macaronis pour faire une salade. Je vais faire une poignée dans chaque contenant. C'est des épinards qui sont déjà lavés. Fait que c'est bien pratique. Un gros contenant comme ça va me faire 4 grosses salades.
Alors, ça donne ça pour l'instant, avec le petit concombre. J'ai rajouté des carottes râpées en sac que j'avais acheté. Ici, dans le bol, j'ai mis carottes râpées, des échalotes, puis du céleri. Puis j'ai rajouté le macaroni, puis j'ai rajouté des cubes de jambon, puis le chou-fleur. Puis je vais faire une vinaigrette au yogourt grec avec ça. Et ça va ressembler à ça. J'ai rajouté concombre et une tomate dans mes petits paquets. J'ai pas prémesuré de feta finalement. Je me suis dit si ça me tente de manger du feta, je m'en couperai un morceau parce que c'est pas systématique que je mange du fromage à chaque fois que je mange des crudités. Mais ce qui est le fun quand on sert aussi des ziplocs avec juste des légumes, là, pas de viande, pas de fromage, c'est que c'est super facile à laver et à réutiliser au lieu de les jeter. J'ai rajouté les pâtes cuites, puis le jambon coupé en petits carrés. J'écoute un film de Noël là-bas. Puis ici, je fais cuire le chou-fleur pendant environ 2 minutes. Je veux qu'il reste croustillant. Puis après, je vais... Ben, pas croustillant, mais juste... Je veux pas qu'il soit tout mou. Et je vais le remettre. Puis après, je fais faire... Ah, il reste un petit morceau de jambon. Je vais faire la sauce, la vinaigrette à base de yogourt grec et d'aneth. Puis je sais pas quoi d'autre que je vais mettre dedans, mais je vais aller me trouver une recette. En fait, j'en ai pas. Je vais créer ça on the fly. J'ai vraiment une passion pour les vinaigrettes, là. On dirait que j'aime ça créer une nouvelle vinaigrette à chaque fois que je fais une salade. Ce que je fais ici aussi, c'est qu'à chaque fois que j'ajoute un ingrédient dans la salade, je marque la quantité. J'ai appelé ça la salade mac and chou. Je marque les quantités ici, puis après ça, je vais pouvoir les rentrer dans MyFitnessPal, puis créer des portions. Je coupe ça assez grossièrement, comme ça ici, là. Ça ajoute pas la texture, des fibres, puis ça permet d'avoir des plus grosses portions sans se bourrer de pâtes. Je dirais que j'ai à peine à fermer mon film. Oh, elle pleure. Ça va bien aller, c'est Noël, ça finit tout le temps bien. Oh. Il me reste à faire la vinaigrette, mais pendant que je fais la vinaigrette, je vais faire cuire les crevettes. C'est des crevettes non cuites qui étaient déveinées et encore avec leur... j'allais dire leur écorce. Ils n'étaient pas épluchés. En tout cas, j'ai tout préparé. Puis je vais les faire cuire. Je vais les mettre ici avec de l'huile d'avocat, environ une cuillère à table. Je les mets dans le bol. Puis là-dessus, j'ai rajouté des épices. Je vous avais dit que ça allait bien finir, hein? Regardez, ils vont se marier puis tout à Noël, c'est malade. De retour aux crevettes. À ça, je vais rajouter des épices qui sont ici. C'est l'assaisonnement pour poissons et fruits de mer de marque El Mamia. Mais vous pouvez aussi prendre du Old Bay ou vos épices à fruits de mer préférées. Saupoudrer généreusement. Puis après, on va mélanger ça puis je vais les faire sauter à la poêle. Les crevettes, environ 2 minutes par côté, là, ou quand elles sont roses. On ne veut pas trop les cuire parce que sinon, ça devient comme caoutchouteux. Elle est bien cuite, là. Hey, ça va être bon dans la salade, ça. Premier plat de prep terminé. Fait que j'en ai 3 avec un 100 g de crevettes, puis un sans crevettes. Je vais manger ça sûrement en accompagnement ou, tu sais, si je veux une collation plus consistante, une salade, c'est quand même le fun. Alors, j'ai mis 3/4 de tasse de yogourt grec, 3 cuillères à table de Romano, du fromage, c'est environ 45 ml, si vous mesurez plus en millilitres. Une splouche de moutarde Dijon crémeuse, je crois que c'est le terme officiel. Sel, poivre, puis une grosse pincée de poudre d'ail. Fait que je vais mélanger tout ça. J'ai déjà mis de l'aneth dans la salade. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être bon. Je vais peut-être rajouter du citron, on verra après un test de goût. Test de goût très concluant, c'est super bon. Fait qu'il me reste à mesurer les portions, puis ce plat-là est fait aussi. Je vais vous montrer comment je rentre une recette dans MyFitnessPal. Dans le fond, quand vous allez dans Food, il y a un onglet recettes. Puis quand on clique sur recette, on peut marquer le nom de notre recette. Ma salade mac and chou. Là, j'ai marqué que ça serait une personne, mais évidemment non. Là. Mais je voulais voir justement c'est quoi le total des calories de tout ce que j'ai mis. Donc, le gros bol au complet, c'est 1100 calories. Vous voyez, ça vaut vraiment la peine de mettre plein de chou-fleur à la place de mettre plein de pâtes. Comme ça donne un peu de pâte puis plein de fibres végétales. Puis c'est ça, fait que je dirais que finalement, à 1100 calories, il devrait avoir environ 3 ou 4 portions, là, fait que je vais séparer ça. Si je mets 4 portions, par exemple, ici, c'est 275 calories par portion, ce qui est très bien. Ça, je peux rajouter d'autres choses, mettons un œuf cuit dur ou n'importe quoi. Là. Si je veux manger léger aussi, c'est quand même pas pire. Je peux rajouter aussi des petits rouleaux de poulet ou n'importe quoi à côté. Fait que je suis bien contente de cette recette. Salads for days! Ah, je suis full contente. Bon, on va mettre ça au frigo. Je crois que j'ai mangé une des salades de chou-fleur et jambon et pâtes pour souper. Mais pas tout de suite, il est 6h moins quart, j'ai vraiment pas faim. Je vais souper plus tard aujourd'hui. Puis là, je prends un petit break de prep, puis je vais continuer plus tard avec la protéine. Je vais faire cuire les saucisses, et je vais faire les boulettes à la dinde, et je vais faire aussi
le poulet. J'ai fait cuire plein de légumes aussi, je ne vous ai pas montré, là, mais j'ai fait des asperges, le reste du chou-fleur que j'ai fait cuire un peu plus longtemps pour le servir en accompagnement, et du brocoli. Puis parce que je sais que je vais me faire reposer la question, même si j'ai déjà dit, les contenants viennent de chez Costco. C'est des gros paquets, puis c'est, je pense qu'il y en a 20 ou 25, puis ça coûte une dizaine de dollars. Je pense que c'est 12,49, quelque chose comme ça. Vraiment pratique. Je pense que j'aime mieux ça, finalement, des contenants comme ça qu'avec des compartiments. Puis, comme vous voyez, c'est recyclable, réutilisable. Vous pouvez le congeler. Ça dit, c'est quoi? Oui, ça dit que ça résiste au fit. Je sais pas si je mettrais ça dans un sac à linge d'un enfant, par exemple. Puis j'ai testé, vous pouvez les laver facilement au lave-vaisselle. Je suis prête à souper bientôt, il est 7h40. Puis j'ai continué ma petite popote. Ici, j'ai mis les asperges avec des poitrines de poulet juste cuites au four, là, bien simple, avec sel, poivre. Puis à côté, j'ai fait une petite bruschetta maison avec tomates fraîches, basilic thaï, de l'ail, 2 échalotes. Puis j'ai mis aussi un peu de vinaigre que j'avais eu au truc de casse-noisette, le marché casse-noisette. Le vinaigre balsamique champagne. Je l'ai mis dans des petits pots parce que je veux que ça reste séparé. Je veux pas que ça vienne tout wet partout. Je veux pouvoir réchauffer ça tranquille sans réchauffer ça parce que je vais le manger à température pièce ou frigo. Puis là, j'ai pas fait de pâte ni de riz pour aller avec ça, mais c'est ce que je vais manger avec. Je vais pas faire cuire mes pâtes d'avant, je trouve ça moins bon. Puis c'est pas vraiment trop de faire cuire une petite poignée de linguine. Donc il va juste me rester à faire cuire du riz brun. Puis faire les boulettes de dinde. J'ai fini ma prep, mais là j'ai un problème, j'ai plus de place dans le fridge. Je vais faire un petit shoot pour Instagram, pour Facebook aussi, pour le concours avec la bougie diptyque et le petit savon. J'avais shooté ça ici, fait que c'est ça, là, je vous remontre encore, là. La bougie et le petit savon dans la boîte qui est là. Ouh! Fait que ça va être ça le prix. Je vais mettre les liens directs vers vos deux façons de participer, soit sur Instagram et sur Facebook. N'oubliez pas qu'il faut que vous soyez abonnés à mon Instagram et à ma page Facebook. Ça va être tout pour ce soir. J'espère que vous avez passé une belle journée. On va sûrement se revoir demain. J'avais dit que je ferais seulement 5 vidéos Vlogmas par semaine, mais à date, j'ai publié à tous les jours. Ça va bien à date. Fait que quand j'aurai besoin de prendre un break, je prendrai un break. Mais pour l'instant, ça va full bien. Fait qu'on va se dire à demain. Puis je vous embrasse. Bye YouTube!